Bonjour et bienvenue sur le podcast Mettre sa communication au service de sa vie. Je m'appelle Julie Fédida et je suis révélatrice du potentiel digital des entrepreneurs passionnés. Je les accompagne à créer leur communication via les réseaux sociaux pour développer leur activité et mettre leur communication au service de leur vie. Le but de ce podcast est de vous amener des pistes de réflexion pour trouver votre façon de communiquer selon vos critères. L'objectif, que ce soit fluide, amusant et efficace et que cela vous permette de trouver votre voie, votre organisation afin de mettre votre communication au service de votre entreprise et donc de votre vie. Nouveau podcast 2022, épisode 6. Autre chose est possible. Depuis que j'ai lancé mon activité, j'entends beaucoup d'entrepreneurs dire « Ouh là là, la com, trop compliqué pour moi. Ouh là là, les réseaux sociaux, mais c'est pas ma génération. Et puis le côté bling bling, le côté pub, le côté arnaque, c'est bon quoi. Ouh là là, la communication, mais j'ai pas le temps, j'ai 15 000 trucs à faire, je fais 80 heures par semaine. Ouais, je voudrais bien communiquer, mais je connais pas, moi, c'est pas mon métier, donc comment je fais pour trouver les mots qui me permettent de vendre ? Ça, ce sont des phrases que j'entends et que j'entends, et je pense que j'entendrai toujours, de la part des entrepreneurs que j'aimerais accompagner, mais en tout cas ceux avec qui je discute. Beaucoup d'entre eux, effectivement, pensent que la com n'a pas sa place dans leur emploi du temps surchargé et que c'est à eux de s'adapter aux réseaux sociaux. Mon rôle en tant que coach, en tant que communicante, en tant que formatrice, c'est de vous dire qu'autre chose est possible. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Vous n'avez pas que ça à faire de communiquer, ça, c'est indéniable. Vous avez plein de choses à faire, que ce soit dans votre vie pro, dans votre vie perso. Donc loin de moi l'idée de dire que, et je le dis même en tant qu'entrepreneur, on n'a pas que ça à faire de communiquer. Même ceux dont c'est le métier, comme je dis toujours, n'ont pas que ça à faire de communiquer dans la journée. Donc imaginez ceux dont ce n'est pas le métier. Donc ils n'ont pas que ça à faire dans la communication. Donc le but c'est d'être le plus, entre guillemets, efficace possible en termes de temps et en termes d'énergie. Et vous pouvez, si c'est possible, vous pouvez communiquer avec plaisir. Vous pouvez communiquer avec vos propres mots sans jouer de rôle et sans appliquer les techniques que vous pouvez trouver sur Internet, les stratégies marketing qui sont prédéfinies, préformatées et créer votre propre stratégie, votre propre solution, votre propre façon de communiquer avec vos clients de cœur pour développer votre activité. Vous n'avez pas besoin de passer des heures pour ça derrière l'ordi. Non, je ne dis pas que ça va se faire en 5 minutes. Néanmoins, on a toujours l'impression que la com, ça va nous prendre une journée à chaque fois. Force est de constater que non, on a la possibilité d'intégrer la communication dans notre emploi du temps de ministre sans que ça nous prenne des heures et sans qu'on privilégie la communication au détriment d'autres pans de notre activité. Loin de là. Vous n'avez pas besoin d'avoir de diplôme en com. Vos clients n'ont pas besoin que votre communication soit parfaite. Ils ont besoin de vous voir, de voir ce que vous faites, ce que vous pouvez leur apporter et comment vous pouvez leur apporter. Parce que votre façon de gérer, de voir votre activité, ce que vous faites, il y en a plein qui le font. Mais comment vous le faites, il n'y a que vous qui le faites. Okay ? Et donc cette particularité, cette unicité, cette façon unique de gérer votre activité, de faire vos produits, d'exécuter quelque part, de réaliser les services à vos clients, il n'y a que vous qui le faites de cette façon-là. Et c'est là d'où vient votre com. On n'a pas besoin de vous transformer en community manager. On n'a pas besoin de vous transformer en agence de pub. Votre rôle en tant qu'entrepreneur, c'est de rendre votre entreprise visible en montrant ce que vous faites et comment vous le faites. Parce que ça ne sera jamais la même méthode que le voisin. Okay ? Autre chose, vous n'avez pas besoin d'être à l'aise avec l'informatique. Alors là, il y en a plein qui vont grincer des dents. Si. Certes, il y a des boutons sur lesquels il faut appuyer, mais dans mes accompagnements notamment, 80% du temps est consacré à le fait de trouver notre façon de communiquer. Vous n'avez pas à faire de vidéos si c'est pas votre truc d'être devant la caméra. Vous pouvez faire des vidéos sans être devant la caméra. Vous pouvez faire des vidéos de votre activité au quotidien sans mettre votre tête. Et si jamais la vidéo, c'est pas votre truc, même si c'est un média qui est très important et qui est très impactant pour vos clients, ne le faites pas parce que si vous vous forcez, de toute façon, vous ne tiendrez pas la route. Quand je dis pas tenir la route, c'est sur la durée. Parce que vous allez tellement vous forcer
à faire quelque chose qui ne vous plaît pas, que vous n'allez pas le faire régulièrement, et en plus vous allez être frustré que les résultats ne sont pas forcément proportionnels à l'effort surhumain que vous avez mis en place, entre guillemets, pour faire cette vidéo. Si vous êtes plutôt dans l'écrit, écrivez. Si vous êtes plutôt dans l'oral, faites des choses orales, que ce soit des lives, que ce soit des podcasts comme celui-ci, que ce soit des vidéos que vous enregistrez, que ce soit plein de choses que vous pouvez faire selon votre propre sensibilité. Moi, je sais que je me suis forcée longtemps à faire des écrits alors que vous l'entendez, je suis beaucoup plus à l'aise à l'oral qu'à l'écrit. Je pensais que c'était important de faire de l'écrit et aujourd'hui j'ai complètement lâché cette injonction en disant je suis plus à l'aise à l'oral, je vais faire des lives, je vais faire des vidéos, je vais faire des podcasts beaucoup plus souvent que je ne fais de l'écrit. Je ne dis pas que je ne fais pas d'écrit, mais des fois l'envie me prend d'écrire et donc sur un sujet je vais faire à la fois un podcast et je vais aussi le faire à l'écrit parce que j'ai envie de le faire à l'écrit. Des fois je vais le faire qu'à l'écrit parce que j'ai envie de ne le faire qu'à l'écrit. Il n'y a pas de règle, il y a la règle qui vous convient. Si vous êtes à l'aise à l'oral, faites de l'oral. Si vous êtes à l'aise à l'écrit, faites de l'écrit. Okay. Autre chose que je voulais vous montrer, c'est que ce n'est pas à vous de vous adapter aux réseaux sociaux, mais c'est aux réseaux sociaux de s'adapter à votre envie de partager. Comme je le disais, même si la vidéo c'est un moyen puissant de communiquer, si c'est pas votre truc, ne faites pas de vidéo. Si vous n'avez pas envie de mettre votre tronche devant l'écran, et que vous avez par contre envie de faire des vidéos, vous pouvez faire des vidéos avec vous qui parlent par exemple en arrière-plan et qui montrent votre activité, qui vous montrent en train de réaliser quelque chose par exemple. Si au contraire vous êtes plus du style à être à l'écrit, faites des articles de blog, faites des posts, faites des infographies par exemple, etc., etc. Faites selon ce que vous souhaitez. Et n'utilisez les réseaux sociaux que pour ceux qui peuvent vous apporter. Il n'est pas du tout dans mon discours de dire que le digital est indispensable et que le reste est mort. Non. Il n'est pas non plus dans mon discours de dire qu'il faut s'adapter aux technologies qui est imposée par les réseaux sociaux. Non. C'est à la technologie qui est imposée par les réseaux sociaux. Non, parce que si jamais vous vous forcez à utiliser un outil quel qu'il soit, alors que ça ne vous convient pas, vous n'allez pas le faire régulièrement. Vous allez le faire à reculons, vous allez procrastiner, et quand vous allez vous y mettre, ça va vous prendre un temps de vache, une énergie, je vous raconte même pas, et vous allez être frustré soit du résultat en lui-même, soit du retour ou des retours que vous allez avoir de la part de votre audience. Donc le but vraiment dans ce podcast, c'est de vous montrer que autre chose est possible, que mon rôle, c'est de vous montrer qu'autre chose est possible, de vous apporter en fait les clés pour découvrir quelle est votre façon de communiquer. Parce que communiquer, ça peut, être quelque chose que vous allez faire avec plaisir. Vous n'avez pas besoin de passer des heures derrière votre ordinateur. Vous n'avez pas besoin d'avoir un diplôme en com, ce n'est pas ce que veulent vos clients. Vos clients, ils ont besoin de voir qu'est-ce que vous proposez, qui vous êtes et comment vous pouvez les aider. Non, la com, ce n'est pas « je m'adapte aux réseaux sociaux », c'est les réseaux sociaux. C'est vous qui utilisez les réseaux sociaux selon ce qui est important pour vous, selon ce qu'ils peuvent vous apporter. Non, vous n'avez pas à raconter ce qui vous est passé en vacances si vous ne le souhaitez pas. Non, vous n'avez pas utilisé tel ou tel outil si jamais il ne vous parle pas. Vous n'avez même pas à utiliser tel ou tel réseau social s'il ne vous parle pas. Je le dis souvent dans mes formations, même si c'est un réseau social que vos clients utilisent, si ils vous donnent des boutons rien que d'y penser, n'allez pas sur ce réseau social, allez sur un avec lequel vous êtes un peu plus à l'aise ou en tout cas un peu moins mal à l'aise. Ok. Tout ça pourquoi ? Quelle est la réalité de cela ? C'est le fait que la communication, ça peut ne pas vous prendre des heures et ça peut être quelque chose que vous allez faire avec plaisir et qui ne va pas vous prendre autant d'énergie que vous le pensez parce que vous n'avez pas besoin de jouer de rôle et vous n'avez pas besoin d'y passer des heures. Tout ce que je vous dis là, c'est pour vous permettre de développer votre activité, vous montrer que vous pouvez développer votre activité selon vos propres règles et pas selon des injonctions de la technologie, de la société, des stratégies marketing. Vous pouvez le faire à votre façon et c'est d'ailleurs ce que vos clients attendent, c'est de voir comment vous pouvez les aider à votre façon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode du podcast Mettre sa communication au service de sa vie. D'ici là, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou LinkedIn. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.